Et voilà, ça y est, j'espère que vous étiez inspirés. N'hésitez pas à nous envoyer tout ce que vous savez, du coup, par Discord ou par mail. Ça me fera vraiment plaisir de le lire. Ok, aujourd'hui, on va continuer nos séries d'évaluation. Hier, c'était un peu sur la symétrie. Maintenant, on va faire révision de tout ce qu'on a fait sur les solides, du coup, les patrons, etc., etc., etc. Ok? Alors, juste petite révision avant l'évaluation, comme d'habitude. Un polygone, c'est quoi? Essayez de savoir déjà si vous savez ça. Un polygone, c'est une figure en 2D qui a plusieurs côtés. Gone, ça veut dire côté, poly plusieurs, polygone plusieurs côtés. Par exemple, ça, c'est un polygone. Les polygones sont forcément fermés. Ils ne peuvent pas avoir, je sais pas, par exemple, ça, c'est pas un polygone. Voilà. Ensuite, les solides, du coup, c'est des polygones en 3D. Pas forcément, enfin oui, voilà. Par exemple, hop, voilà ça, ce triangle, je peux le rendre en 3D. Hop là. Bref. Et on aura du coup un tétraèdre. Non, si c'est un tétraèdre. Tétraèdre, parce que tétra ça veut dire 4 et èdre ça veut dire face. Du coup, tétraèdre parce qu'il a 4 faces. Voilà. Et bref, polygone, solide. On peut décrire un solide facilement. On a les arêtes, voilà, qui sont si on ferme les yeux, on a l'impression qu'on touche des arêtes de poisson. On a ensuite les faces. Voilà. On a la base, sur quoi on vient poser le solide. On voit à peu près ce qui nous servira à mesurer la hauteur après. Et on a aussi les sommets. C'est quand plusieurs arêtes se rejoignent, ils se rejoignent en un sommet. Voilà. Et voilà, du coup, on va faire une petite révision rapide. Non, on va faire ça d'ailleurs. Polyèdre, ça veut dire qu'il y a plusieurs faces. Poly, plusieurs, hydros, face. Et les non polyèdres, c'est ceux qui n'ont pas plusieurs faces. Attention, ceux qui ont des faces en forme de cercle, de disque, ils ne sont pas dans les polyèdres. Je sais que ça a plusieurs faces, par exemple le cylindre il a plusieurs faces, mais comme ces faces sont des disques, ça va pas, c'est dans les non polyèdres. Voilà. Parce qu'il doit avoir des faces qui soient des polygones, c'est-à-dire qui ont plusieurs côtés. Là, ça n'a pas plusieurs côtés, ça a un seul côté qui est courbe, un disque quoi. Du coup, ça rentre là-dedans. Bref. Du coup, on va faire une petite révision. Nous avons ça qui est un prisme. Ok, premier. Nous avons ensuite un cylindre. Prisme du coup qui va là, cylindre. Je vais peut-être vous spoiler pour l'évaluation sinon. On a un cône par exemple. On a ici un pavé droit. On a ici une sphère. On a ici également on a un cube. On a qui a 5 côtés, 5 faces, pardon. Une pyramide. On a aussi un tétraèdre, à ne pas confondre avec la pyramide. Et on a, par exemple, je crois, une demi-sphère aussi. Voilà. Et je crois qu'on est bon. Les révisions sont faites. Vous savez tout ce que vous avez à savoir. Il y a aussi sur les patrons, mais les patrons, on a fait ça la semaine dernière. C'est pas si vieux que ça. Vous pouvez trouver tout. C'est parti, je vais vous montrer l'évaluation. Polyèdre, c'est ce qui a du coup plusieurs faces, sauf si ça a des faces circulaires, en forme de cercle, dans ce cas c'est pas polyèdre. Ok. On a donc, premier exercice,
Et là, je vous fais confiance pour ne pas tricher, mais je sais que vous trichez pas. Pour les enfants qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci. Hein. Comme d'habitude, vous pouvez la faire largement. Voilà. Nomme les solides suivants. Du coup, ça, vous avez les noms là. Et vous devez les placer. Du coup, qu'est-ce que c'est, etc. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous pouvez mettre par exemple A et vous mettez le bon. B, C, etc. D, E, F, G, H. Ok. Juste remettre les balais correctement. Voilà. Ensuite, complète la légende. La légende. Voilà. Complète la légende. Comment s'appelle ce qu'il y a en haut? Comment s'appelle ça? Comment s'appelle ça? Et comment s'appelle ce qu'il y a en bas? Voilà. Ensuite, on a des qui suis-je questionnaire. Du coup, pas de souci pour les enfants qui n'ont pas Classroom. Pareil, A, B, C, D, vous mettez. Enfin, qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci. Ensuite, qui suis-je? J'ai 4 faces rectangulaires. Je suis un... J'ai 6 faces identiques, c'est-à-dire qui sont pareilles. Je suis un... J'ai 2 faces triangulaires et 3 faces rectangulaires. Je suis un... J'ai une face et un seul sommet. Celui-là, je voulais juste le changer. Je voulais juste mettre... Ouais. Comment dire? Ouais, si, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai changé. J'ai changé, tout est bon. Je vous laisse faire ça. Et ensuite, on a ça. Vous avez des figures et vous devez les classer dans les polyèdres, pas polyèdres. Voilà. Facile aussi. Pour les enfants qui n'ont pas d'imprimante, pareil. Vous faites un petit tableau, juste. Vous mettez A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Et puis voilà. Vous avez 0,5 points par bonne réponse. Du coup, c'est sur 7 points. Enfin, vous avez ça. Vous avez tout le travail sur les polygones. À chaque polygone représente quel solide? Du coup, ça représente un, ça représente un, ça représente un, ça représente un. Essayez de le plier, de le mettre ensemble et de voir quel solide ça donne. Et enfin, quel patron permet de construire un pavé droit? Vous savez ce que c'est qu'un pavé droit. Du coup, essayez de voir quel patron marche pour faire un pavé droit. Il y en a qui ne marchent pas du tout. Voilà. Il y en a du coup 4 qui marchent. À vous de trouver les 2 qui ne marchent pas. Et enfin, ça, dernière chose, analyse cette figure, le nombre de faces qu'il y a, le nombre d'arêtes et le nombre de sommets. Voilà. Pour le barème maintenant. Du coup, ceux qui ont entre 0 et 8 points au moins, vous avez assez bien. Entre 9 et 13, vous avez assez bien, presque bien. Pour bien, vous avez entre 14 et 17. Bien, presque très bien, vous avez entre 18 et 24. Très bien, vous avez entre 25 et 35. Et dépassé, si vous avez tous les 35 points. Du coup, dépassé, je vous ai mis un triangle de Moebius. C'est un triangle, en fait, qui est très étrange. C'est un... Regardez. On a l'impression qu'il est en 3D, mais très bizarre, qui sort de l'écran, ou c'est bizarre, alors que... Voilà. On n'arrive pas à se le représenter dans sa tête, et on voit pas comment est-ce que ça peut être construit en vrai, ce truc. C'est assez drôle. Bref, voilà, je vous laisse faire tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je mets juste pour les enfants qui n'ont pas la Classroom. Et puis, allez-y, bon courage à tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le barème. Bon courage à tous et à ce soir pour la correction.